Adolphe Mouzito, bonjour. Bonjour. Lors de sa visite à Kinshasa, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken s'est dit très préoccupé par les informations crédibles selon lesquelles le Rwanda soutient les rebelles du M23. Est-ce que cela vous satisfait? Ça me laisse sous ma soif, parce que ce que j'aurais aimé, c'est qu'il se prononce, y compris en condamnant le Rwanda, en s'engageant à prendre des sanctions dans le cadre de son pays, mais aussi dans le cadre de la communauté internationale. Mais ça ne m'aurait toujours pas satisfait, parce que pour l'essentiel, ce que nous voulons, nous, et que nous n'attendons pas d'ailleurs des États-Unis, c'est que nous, les Congos, on se prépare pour faire la guerre, pour chasser les Rwandais de notre pays. Ce que nous demandons, c'est que le gouvernement de la République, M. Tshisekedi, prépare la guerre. Et nous disons qu'il faut que nous puissions montrer nos muscles. Il faut véritablement armer les Congos, nos troupes, leur donner les moyens logistiques nécessaires pour qu'on puisse dissuader les prétentions du Rwanda en RDC. Les Congos doivent faire peur au Rwanda. Pour faire peur au Rwanda, j'insiste qu'il nous faut une armée. Sur le plan intérieur, Adolphe Mouzito, vous êtes depuis bientôt 4 ans l'allié politique de Martin Fayulu au sein de la plateforme Lamuka. Or, le 14 juillet, Martin Fayulu a été désigné candidat de son parti, SID, à la présidentielle de décembre 2023. Est-ce que vous le soutiendrez? Bon, d'abord, je ne connais pas son programme. Donc, les moments venus, si c'est des gages de convergence autour de nos programmes respectifs, à Martin et à moi, à son parti et au mien, mais aussi avec d'autres forces politiques et sociales, c'est sur cette base-là que les alliances politiques et électorales pourront avoir lieu. Depuis 1 an, la plateforme Lamuka et le FCC de Joseph Kabila, qui étaient les pires adversaires de 2018, se sont rapprochés au sein d'un bloc patriotique anti-Tshisekedi. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette stratégie? Mon parti et moi, nous avons dit non à ces blocs patriotiques parce que nous considérons qu'on ne peut pas s'appuyer sur celui qui a fait le péché pour combattre celui qui a profité du péché. Et donc, nous pensons que les FCC ne sont pas des alliés appropriés pour lutter contre la fraude électorale et pour la vérité des urnes. Parce que c'est eux qui sont à la base de cela. Donc, c'est ça d'ailleurs qui fait la divergence entre SID et Nouvel Élan, entre Martin Fayulu et moi. Évidemment, c'est une divergence qui peut être dépassée, j'espère. Parce qu'il faut maintenir la Lamuka comme force de résistance. Êtes-vous toujours, comme Martin Fayulu, dans une opposition frontale au régime de Félix Tshisekedi, ou est-ce que vous êtes plus mesuré à présent dans vos propos? Non, je suis toujours résistant dans la Lamuka, je suis toujours dur par rapport à M. Tshisekedi et à l'Union sacrée de la nation. Quant à ce qui concerne le processus électoral, je doute de la crédibilité et donc je ne suis pas sûr qu'il respectera, auquel cas la Lamuka va rebondir pour exiger des élections transparentes et dans les délais constitutionnels. L'arrestation, il y a quelques jours, du député Jean-Marc Kabound, l'ancien président du parti de Félix Tshisekedi, qui vient de passer dans l'opposition. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que, au-delà du fond, qui est fondé ou pas, moi je voudrais constater le caractère arbitraire de l'arrestation. On aurait pu, par exemple, respecter son immunité parlementaire. On aurait pu quand même prendre le temps de l'interroger, quitte à ceux qui le restent à la maison. C'est quand même une grande personnalité de ce pays. C'est très très inquiétant pour la démocratie congolaise. La manière de procéder donne l'impression qu'on est dans une logique plutôt des règlements de comptes. Adolphe Mouzito, est-ce que vous serez candidat en 2023? Je serai candidat en 2023. Dans moins de 6 mois déjà, je présenterai ma candidature au congrès de mon parti. Mais pourquoi vous envisagez de participer à une élection dont vous doutez de la transparence? Je ne suis pas de ceux qui préconisent les boycotts des élections. Le peuple fera pression pour que ces élections soient transparentes. Vous avez été Premier ministre de Joseph Kabila de 2008 à 2012. Si vous êtes candidat, est-ce que vous ne risquez pas d'être devancé par des candidats comme Martin Fayulu, qui n'ont aucun bilan éventuellement négatif au pouvoir et qui ont une vraie virginité politique? Oui, la virginité politique, c'est un atout, mais c'est en même temps une faiblesse. C'est qu'on n'a jamais mis la main à la pâte. J'ai l'avantage d'avoir un bilan, mais surtout l'avantage d'avoir commis aussi des erreurs dans ma gestion. Parce que, dit-on, l'expérience, c'est la somme des erreurs. Donc c'est un atout. Ça me permet de savoir quelles sont les limites de l'État, quelles seront les limites de mon gouvernement dans les promesses qu'il faut faire au peuple. Et si vous êtes élu, quelle sera votre priorité économique ou financière? D'abord, la priorité, c'est la souveraineté de l'État. Il faut un État souverain. Pour cela, il faut des ressources pour financer sa fonction régalienne. Donc, il faut doubler le PIB. Mais comment doubler un PIB avec quel modèle économique? Nous allons mettre l'accent sur les ressources naturelles qui font l'objet du bradage hier comme aujourd'hui. Je prends ma part des responsabilités en tant que dirigeant. Deuxièmement, nous pensons à une
politique des grands travaux qui passent par la construction de routes. D'où viendront les moyens pour financer ces routes et les convois des retards du point de vue des infrastructures? Il faut trouver une solution pour les entreprises publiques qui aujourd'hui sont un boulet dans le pied de l'économie congolaise. Moi, je suis pour la privatisation de celle-ci et je veux que ce soit l'un des thèmes qu'il faut imposer au débat public dans notre pays. Adolphe Mouzito, merci. Ijwi ry'ibiyaga bigari, ijwi ry'amahoro muri Afurika. Murumva ijwi ry'amahoro, murumva ijwi ry'amahoro muri Afurika. Iyi mwumva ni radiyo, iyi mwumva ni radiyo, ijwi ry'ibiyaga